Je vous présente ce matin en Martinique la troisième génération du Range Rover Sport, le grand rival du Porsche Cayenne qui vient concurrencer sans aucune faille. En reprenant les innovations de son grand frère tout juste renouvelé, il apparaît plus luxueux et plus sympathique à chaque nouvelle bouture. Sa motorisation hybride rechargeable de 510 chevaux lui autorise de porter son qualificatif de SUV sportif. Sa plateforme a même été développée afin de recevoir dans les prochaines années une déclinaison entièrement électrique. Départ de chez Auto Premium dans notre véritable petit salon roulant. Je ne suis pas tout seul, je suis avec Andrea. Nous voici donc au volant de l'athlétique Range Rover Sport que nous attendions avec une certaine impatience sur notre île. La gamme set-off, un peu plus chaque année chez Land Rover, et l'arrivée du Velar dans la gamme a sûrement poussé les ingénieurs de la marque anglaise à jouer les souffleurs de verre pour, comme par magie, augmenter encore le gabarit de son Range Sport. Désormais, il s'étend sur 4,95 m, soit 7 cm de plus que la précédente génération. Quant à la largeur, elle atteint 2,21 m, rétroviseur déployé. Le Range Rover Sport a repris les lignes de l'ancienne génération en gommant tout détail superflu. Les poignées de porte sont encastrées et les panneaux de carrosserie lissés comme sur le Velar. Concernant ce véhicule, on retrouve les roues de 22 pouces qui soulignent tout particulièrement la présence du Range Rover Sport que l'on connaît si bien sur la route. On retrouvera à l'arrière le lettrage du Range Rover que l'on aime tant, avec un élément de pleine largeur qui traverse le haillon et se termine par les groupes lumineux des deux côtés de part et d'autre du véhicule. De chaque côté du véhicule, on retrouve le diffuseur qui intègre les deux sorties d'échappement qui sont, elles, biseautées. Le béquet, quant à lui, du toit s'étend davantage et reste bien plus long que les générations précédentes de la gamme Range Rover. L'élément présent de la partie finale des passages de roue arrière est un élément qui est nouveau, tout comme la présence du béquet et de sa longueur sur le véhicule. La capacité de chargement, quant à elle, est plutôt intéressante car on retrouvera 647 litres jusqu'à 1491 litres si les sièges arrière sont inclinés, ce qui représente une vraie plage de confort en termes de rangement. La présence des compartiments sur le toit sont quant à elles également un surplus de rangement permettant de ranger les câbles de recharge pour les versions hybrides rechargeables. Sachez que pour ce Range Rover Sport, il propose 3 gammes complètes de motorisation qui comprend la 6 cylindres diesel, la V8 essence et la hybride rechargeable. Étant donné la tendance actuelle et l'économie du marché, on se doute bien que la fiscalité permettra aux consommateurs de se diriger davantage vers les versions électrifiées qui devraient rencontrer un franc succès dans la gamme de Range. Alors pour cet essai, nous sommes fiers avec GrandAutomobile.fr et GT Auto de vous présenter le P510e qui est l'hybride rechargeable de la gamme du Range Rover Sport. Celle-ci associe un 6 cylindres en ligne de 400 chevaux et un moteur électrique de 142 chevaux logé à la place du convertisseur de couple de la boîte de vitesse à 8 rapports. Au cumul, on est content, car on se rend compte que l'ensemble peut développer jusqu'à 510 chevaux et cumuler justement la partie essence et la partie électrique, comme le nom l'indique de cette version, avec le P510e.
Une autonomie de 113 km pour le Range Rover hybride rechargeable. Avec une telle capacité, le Range Rover donc annonce une autonomie de 113 km sur le cycle WLTP à la seule force du moteur électrique de 143 chevaux, 105 kW. Conscient des différences qui peuvent exister entre la théorie et la pratique, la marque anglaise indique toutefois que la barre des 80 km peut être franchie facilement. De quoi faire oublier les consommations du 6 cylindres 3 litres qui porte la puissance combinée à 510 chevaux et fait tomber la moyenne à 0,8 litres au 100 km pour 18 grammes de CO2 au kilomètre consommé. En cumulant l'autonomie en full électrique puis avec celle garantie par le réservoir d'essence, on arrive à 740 km, ce qui est pas mal. N'oublions pas que le nouveau Range Rover Sport n'abandonne pas ses capacités tout-terrain, avec certains systèmes spécialement développés pour la conduite tout-terrain, donc tels que le nouveau régulateur de vitesse pour les terrains off-road, qui détecte automatiquement le type de surface et prépare la voiture à faire face à tout type de situation et fournit au conducteur même des informations essentielles. L'agilité en terrain escarpé est également garantie par la présence de roues directrices à l'arrière qui peuvent atteindre jusqu'à 7,3 degrés et par le contrôle actif des roulis avec une batterie de 48 volts. La possibilité d'avoir le train arrière en push-pull permet également d'être très utile pour les manœuvres. Côté motorisation électrique, il vous faudra absolument recharger la voiture au quotidien pour profiter de ses bienfaits et vous pouvez avoir une batterie pleine si vous êtes pressé. Vous pouvez donc recharger la bête en 40 minutes de 0 à 80% sur une borne rapide de 50 kW. Car oui, la batterie est tellement grosse que les ingénieurs de la marque ont cru bon d'ajouter une prise combo CCS. L'approche minimaliste est également reprise à l'intérieur de l'habitacle avec un mélange parfait d'élégance et de sportivité grâce à une sellerie raffinée et un tableau de bord de style aéronautique. Derrière le volant, nous trouvons le tableau de bord numérique de 13,7 pouces qui affiche toutes les informations de conduite, y compris l'autonomie électrique complète, avec des graphiques toujours personnalisables qui vous permettent de choisir en détail les choses les plus importantes à afficher. Au centre se trouve plutôt l'écran du système multimédia basé sur PV Pro avec une surface tactile de 13,1 pouces. La disposition haute définition et la navigation simple et intuitive des menus rendent l'accès à la configuration et à la connectivité du véhicule toujours plus facile. Dans ce cas, l'assistant vocal Amazon Alexa a été intégré pour contrôler la domotique, tandis qu'Apple CarPlay et Android Auto proposent également une configuration sans fil. Plus compact mais aussi plus léger, le Range Sport peut enfin prétendre rivaliser avec les stars allemandes sur l'asphalte. Les ingénieurs de Land Rover ont remanié les directions et les suspensions de manière à garantir un plus grand dynamisme. Qu'importe la contrainte, l'engin reste stoïque et vire littéralement à plat. L'amortissement se veut plus ferme qu'auparavant sans pour autant devenir inconfortable et ce malgré les jantes de 22 pouces. Ce comportement irréprochable et digne d'une voiture de sport est naturellement freiné par un poids important, 2 tonnes, un peu plus de 2 tonnes et un gabarit d'utilitaire. Quelques freinages appuyés permettent aussi de constater que les ingénieurs n'ont pas lésiné sur le diamètre des disques et le nombre de pistons. En parallèle, le Range Rover Sport dispose d'une batterie d'aide active à la conduite, répartition du couple, contrôle du Rolls, garde au sol évolutive. Ces aides sont prêtes à se déclencher dès le moindre écart suspect. En conclusion, bien heureux celui ou celle qui se coupera du monde à chaque fois qu'il utilisera le vaisseau phare de la marque
fait de luxe, de volupté et d'efficience. Il faudra y mettre à certains prix, mais diantre, déjà un vrai module de confort et de sécurité vous est proposé. Il ne lui reste plus à ce Range Rover qu'à voler pour se transformer donc en un SUV spatial et quitter notre monde si cruel.